Le ciel ce matin crache sur Porto Novo et ses environs. Si vous envisagez un déplacement dans cette ville, vous ferez mieux, mesdames, messieurs, de prévoir, de prendre vos dispositions pour rester couverts. En attendant, nous assurons votre couverture depuis la studio de Téléhémicycle, la télévision de l'Assemblée nationale du Bénin. Je vous dis bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TH Matin. C'est la députée attendue en plénière ce jeudi pour aborder le vif de la troisième session extraordinaire de l'année 2024 sont appelés, entre autres, à se pencher sur ce que pourrait être le budget de l'institution pour l'année à venir. Nous, sur TH Matin aujourd'hui, nous parlerons des Jeux traditionnels, entre autres. Il pourrait suffire à organiser des Jeux olympiques chez nous au Bénin parce qu'ils font partie de ces valeurs, malheureusement en perdition, peut-on dire. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour les conserver, pour assurer leur sauvegarde, assurer leur promotion? On en parlera à l'heure du débat avec deux invités qui vont me rejoindre en plateau. François Assogba et Oyo Labi, je dirais bien Oyo Labi, Angelo Alaquini. À l'heure du débat, donc prenez le rendez-vous. Mais avant tout ceci, nous allons enclencher tout avec la première rubrique, la une des journaux. Mais pas avant d'avoir savouré ce chef-d'œuvre musical que je vous tiens de Barasuno. Il nous parle de Bouara, décédé, qui laisse une veuve et des orphelins. Quel est le sort qui leur est réservé? Suivons tout ceci à travers ce titre, La Veuve. Sous la pluie, sans abri, les enfants sous les bras, une veuve abandonnée. Donnons le mil et le lait à la veuve. Prenons soin des orphelins. Ainsi reposera en paix l'âme du père. Mbansona saka gomini birusa, Mbansona saka gomini jarira, yison windura gure. Mbankua saka gomini jaritawa, yison windura gure. Sanantura sugomini nada, Sanantura subibe nada, sugagori inuma. Rassurez-vous, nous ne sacrifierons pas la veuve et les orphelins. Nous allons les appeler, les ramener à la maison, leur offrir tout ce qu'on peut leur donner en termes de gîte et de couvert. C'est déjà ça, TH Matin, qui met sa tente pour vous recevoir toutes et tous. Premier arrêt, celui des unes des journaux.
Dans les titres ce matin, l'actualité parlementaire, celle passée et celle à venir, parce que vous savez, les députés ont entamé cette session depuis mardi dernier et aujourd'hui ils se retrouvent pour la suite après les dossiers affectés aux commissions. Ils sont donc attendus. L'autre quotidien nous parle d'abord de ce projet de loi qui a été transmis à l'Assemblée nationale, un des échos du Conseil des ministres d'hier. L'autre quotidien, donc en manchette, donne à lire « Règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation », un projet de loi cadre sur la construction transmis au Parlement. Le matin, dans sa parution du jour, parle de l'Assemblée nationale. En bas de page, on pourra lire « Assemblée nationale, l'ouverture d'une 3e session extraordinaire ». La désignation des représentants du Parlement au CES en point de mire. Autre titre à lire, c'est Le Meilleur qui nous le propose à propos de l'Assemblée nationale. Winnie Byanyima chez le président Vlavonou pour dynamiser la lutte contre le VIH-Sida. Allusion faite à cette audience accordée à la directrice exécutive de l'ONU-Sida. Nous étions mardi dernier ici même à l'Assemblée nationale. Nous passons pour le journal l'affiche du jour. De quoi parle-t-il ce journal? Entre autres de la rentrée scolaire. En manchette de ce journal, rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin, plus de 2000 nouveaux AME bientôt déployés aux primaires. Fraternité parle aussi de rentrée en manchette. Année scolaire 2024-2025. Une classe, un enseignant. Le gouvernement s'active. 2431 AME bientôt déployés aux primaires. Point de négociation gouvernement-syndicats sont à lire dans les colonnes du journal. Le matinal. Année scolaire 2024-2025. Près de 2500 nouveaux AME déployés. Environ 300 000 kits distribués aux apprenants. Les signaux au vert pour une paisible rentrée. En thème de rentrée, le déchaîné du jeudi aborde l'actualité à sa façon, je dirais, avec satire. La rentrée de la débrouille, dit le déchaîné du jeudi, et qui propose comme scène à la une. Bon, c'est le père de famille qui parle. Cette année, c'est le système D. Vous allez utiliser les uniformes de l'année dernière et les feuilles restantes des anciens cahiers. Et à la femme de rétorquer, Loki, tu veux me mettre la honte dans le quartier. Et aux enfants, papa, nous ne sommes pas d'accord. Et au père de finir, c'est moi qui décide. C'est à prendre ou à laisser. Ça va être le dernier journal que je vous propose aujourd'hui. À prendre ou à laisser, s'il faut dire la même chose avec Océane Amoussou. De toute façon, elle est avec moi en plateau. Bonjour. Bonjour, Saturne Dossou. Prête pour la rentrée du journal? Oui. Quel titre nous proposez-vous aujourd'hui? Nous allons revenir sur l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'année 2024 et ensuite parler de cette séance du travail entre la présidente, la directrice exécutive de l'ONU-Sida et le caucus des femmes parlementaires du Bénin. Vous êtes comme une institutrice dans cette salle de classe de TH Matin. Nous allons vous suivre, mesdames, messieurs, le bulletin d'information. Ça va être tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin encore pour le bulletin d'information. Comme annoncé depuis plusieurs jours déjà, les députés de la 9e législature se sont retrouvés mardi dernier au sein de l'hémicycle pour l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'année 2024. La cérémonie d'ouverture de session a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Péronou-Vlavonou. Voici le point de Latif Ouboni. C'est toujours avec une légitime fierté et un plaisir renouvelé de revoir toujours les collègues. Une petite rentrée des classes, occasion pour les élus du peuple de renouer avec la chaleur de leurs bancs spéciaux et de revivre les ambiances de ces moments où l'engagement n'est pas rare. Ça a l'air toujours d'être une rentrée des classes et tout le monde est content.
À l'appel, ce sont 83 élus qui ont répondu. C'est largement au-delà du quorum. Nous passons maintenant à l'ordre du jour de cette troisième session extraordinaire de l'année. 1. Examen du projet de budget de l'Assemblée nationale pour la gestion 2025. 2. Désignation de membres du Conseil économique et social au niveau départemental et national. 3. Examen de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les deux derniers sujets à l'ordre du jour, à savoir le projet de budget du Parlement et le règlement intérieur de l'institution, ont été affectés aux diverses commissions. Si le dossier de la désignation des membres du Conseil économique l'a également été, c'est bien après une demande de procédure d'urgence requise par 21 élus. Procédure d'urgence qui s'explique par des délais devenus très courts. Au plus tard, 60 jours, 2 mois après la promulgation, le Conseil économique et social doit être installé. Donc, il faudrait que nous désignions les membres du Conseil avant pour permettre au chef de l'État de prendre le décret et ensuite installer. Donc, nous sommes dans un étau. Vu l'urgence, la commission des lois et son président ont promis d'aller vite et déposer leur rapport. De quoi permettre au président Louis Guénouf-Lavonou de convier ses collègues députés jeudi pour connaître du dossier de la désignation des membres du CES au niveau national comme départemental. Et juste après les travaux en plénière, à mettre le cap sur Niki. Le tourisme est un pôle de développement. Donc ça, comme ça, nous concerne tous. J'invite tous les députés ici, sans exception, à se rendre à Niki. Les 3 sujets à l'ordre du jour devraient être abordés avant la fin des 15 jours ouvrés à partir de cette séance plénière d'ouverture de la session extraordinaire. Et les députés vont se retrouver encore tout à l'heure pour poursuivre les travaux de cette troisième session extraordinaire de l'année 2024. Pour rappel, les points à l'ordre du jour sont l'examen du projet de budget de l'Assemblée nationale, la gestion 2025, la désignation des membres du Conseil économique et social, CES, au niveau départemental et national, et enfin, l'examen de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans la même journée du mardi dernier, une délégation conduite par la directrice exécutive du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, ONU-Sida, était au Palais des gouverneurs. L'objectif est de rencontrer le caucus des femmes parlementaires du Bénin afin de discuter des questions liées au rôle des parlementaires dans la lutte contre le VIH-Sida au Bénin. Voici le reportage. Le VIH-Sida reste un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale et connaît une transmission continue dans tous les pays du monde. Le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida est une initiative conjointe innovante de la famille des Nations Unies qui rassemble les efforts et les ressources pour unir les efforts du système des Nations Unies, les gouvernements nationaux ainsi que les institutions contre le sida. C'est la principale raison de l'arrivée de la directrice exécutive de l'ONU-Sida au Bénin. Elle est venue rencontrer ses consoeurs du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Des échanges à bâtons rompus, des réflexions qui vont dans le sens de la lutte contre le sida dans le monde. Ça a été une discussion très importante. Les causes des femmes impliquées dans la lutte contre le VIH, les disponibilités dans le processus. Et puis, les processus pour combattre, pour mettre fin à cette... Ils sont très déterminés dans ce processus, dans ce combat. J'ai pu voir un peu le nouvel environnement et puis ce qu'ils y font. Nous avons discuté sur des choses à suivre. Par exemple, renforcer la capacité quant au budget
les aider à établir des liens à suivre avec la société civile, l'académie, pour la lutte contre cette affaire, pour changer la mentalité. J'ai beaucoup appris sur le Bénin. J'étais impressionné par leur forte capacité sur la question. Les femmes parlementaires du Bénin, considérant l'importance du sujet et ayant à cœur le rôle qui est le leur, prennent un engagement ferme. Nous sommes convaincus que les échanges d'expertise et les partenariats solides sont essentiels pour atteindre nos objectifs communs. En tant que parlementaires, nous nous engageons à promouvoir des politiques et des initiatives qui répondent aux besoins des populations les plus vulnérables et à soutenir les stratégies efficaces pour endiguer l'épidémie du VIH-Sida. Les femmes parlementaires du Bénin seront déterminées à accompagner l'ONU-Sida, mais nous ne serons pas seuls. Nous avons le soutien constant des hommes parlementaires. Après ces discussions très enrichissantes, les deux parties se sont séparées, les yeux luisants d'espoir. Et juste avant cette séance de travail avec les femmes parlementaires béninoises, Winnie Bianima, la directrice exécutive du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale. On l'écoute à propos de cette discussion avec l'autorité parlementaire. Cet après-midi, j'ai eu le privilège de rencontrer, d'avoir un échange avec le président de l'Assemblée nationale et puis le comité qui s'occupe du VIH-Sida et puis les femmes parlementaires. Nous avons discuté de beaucoup de choses. C'est basé sur le rôle des parlementaires sur la lutte contre le VIH-Sida. Et ils ont approuvé le budget. C'est très important pour le Parlement de protéger les exigences sur la santé et puis l'éducation, parce que ces deux choses sont très importantes pour les hommes. Nous avons discuté également sur la question de la participation des femmes au niveau politique, parce qu'ils ont élu des femmes. Les femmes élues peuvent être les champions de toutes les questions qui ont besoin d'être traitées pour préserver les gens contre le VIH-Sida au niveau de la jeunesse, qui sont les plus affectés. Nous avons eu beaucoup d'accords, de points d'accord. Ils m'ont expliqué que l'évolution que le Bénin a connue de 10% des femmes au Parlement à l'effectif de 25% aujourd'hui. Et puis leur appui sur l'évolution à un pourcentage important. Nous avons aussi discuté sur les questions de genre et comment ça agit sur le VIH, affectant aussi toute la société, et puis sur les leaders de l'opinion, etc. Ainsi que les femmes qui sont aussi en position de dirigeants. Voilà, c'est déjà tout pour les informations de ce matin. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci à vous, Siane Amoussou, d'avoir entretenu nos téléspectateurs sur ces informations, surtout parlementaires. Je vous en prie. Est-ce que vous connaissez le Hadji? Savez-vous de quoi il s'agit? Non. Je sais que c'est un jeu, mais je ne sais pas, franchement. Quand je parlerai plutôt du Awalé, ça vous dit quelque chose? C'est encore pire. Et quand je parle du Ovet, savez-vous de quoi il s'agit? Non, pas du tout. Peut-être quand vous allez dire ça en marché, je vais savoir. Hein. Sinon, franchement, je ne sais pas. Le Hadji, c'est comme ce jeu. Bon, Hadji Awalé, c'est la même chose. On se retrouve à deux autour d'un dispositif qui permet à ce qu'on puisse distribuer des graines. Ça se déroule d'une certaine manière, peut-être de façon plus pratique. Je vais vous amener du côté de Accro Misérité chez moi. Et là-bas, vous allez découvrir aussi ce qu'on appelle le Ovet.
puisqu'il y a une compétition communale qui est en cours et qui connaîtra sa finale le dimanche prochain. On en parlera en page invitée. Vous allez déjà découvrir les prémices de ces différents jeux. Merci à vous, Océana Moussou, mesdames, messieurs. Et pour installer nos invités, nous rappelons Barasouno, le griot, qui en langue batonou nous parle de la veuve. Sous la pluie, sans abri, les enfants sous les bras, une veuve abandonnée. Pourquoi sacrifier la veuve et ses enfants? Sanotura subumini nanda, Sanotura subibe nanda. Donnons le mil et le lait à la veuve. Prenons soin des orphelins. Ainsi reposera en paix l'âme du père. Mbansona saka gomini birusa, Mbansona saka gomini jarira yeso windura gure. Mankua saka gomini jaritawa yeso windura gure. Gare con ide mare usisum barandugo ka do tagu bowa undo so sia ko me ganna gankiri ide su kono ke uswa su ko mini yero yara ka wimbi musu sere gomini ndron yaro mane ka gomini gem su gomini bibu menna ka winti sanu pasubo nori. Sous la pluie, sans abri, les enfants sous les bras, une veuve abandonnée. Pourquoi sacrifier la veuve et ses enfants? Sanotura subumini nanda, Sanotura subibe nanda. Donnons le mil et le lait à la veuve. Prenons soin des orphelins.
Ainsi reposera en paix l'âme du père. Mbansona saka gomini birusa, Mbansona saka gomini jarira yeso windura gure. Mankua saka gomini jaritawa yeso windura gure. Sanantura sugomini nada, Sanantura subibe nada, sukagori inuma. Les jeux traditionnels font partie du patrimoine culturel du Bénin. Un certain nombre d'entre eux résistent autant dans nos villages où ils sont encore pratiqués, mais de moins en moins, m'empresserais-je d'ajouter ici le Hadji, plus connu sous le nom Awalé, continue d'assurer la survie, de résister, d'être promu. Qu'en sera-t-il du Ovin, Dieu de qui, comme l'appelleront certains, joué majoritairement dans la partie méridionale du Bénin? Cette génération qui essaie de promouvoir ce jeu, réussira-t-elle à passer le flambeau à la prochaine génération? Le jeu survivra-t-il? Comment faire pour répertorier nos jeux qui font partie de notre patrimoine et les sauvegarder? Nous abordons le sujet à présent avec des invités qui m'ont rejoint en plateau, des invités qui m'ont rejoint en plateau. D'abord, François Asogba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes ingénieur agronome, vous êtes docteur en nutrition et sciences alimentaires. Vous êtes l'actuel président de l'Association des jeunes cadres, intellectuels et artisans de la commune d'Accro-Missélété, en sigle, c'est AJCIAM. Bonjour, bienvenue sur Télévision Hémicycle. Merci. Vous êtes avec Oyolabi Angelo Alaquini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'école du patrimoine africain, vous êtes journaliste culturel, vous êtes gestionnaire de patrimoine culturel. Merci donc à vous aussi de répondre à notre invitation. François Asogba, dans la commune d'Accro-Missélété, vous tenez la 2e édition de la compétition communale des jeux traditionnels. Oui. Cette compétition s'achève dimanche prochain. Pourquoi une telle compétition et quels sont les jeux qui sont en promotion à cette édition? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et la compétition communale des jeux traditionnels d'Accro-Missélété est une compétition que nous avons initiée dans le cadre des activités de l'Association des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune d'Accro-Missélété. Il faut d'abord dire que l'association intervient dans plusieurs secteurs, dont le sport et la culture. Et nous avons remarqué que ces jeux traditionnels que nos parents avaient pratiqués, que nous-mêmes nous avons eu le plaisir de pratiquer, sont en voie de disparition. Et c'est ce qui a justement motivé l'association à donc travailler à mettre la lumière sur ces jeux. Et vous n'êtes pas sans savoir que le jeu de quilles, c'est un jeu de précision et d'adresse. Donc, aller vers la pratique de ces jeux, c'est motiver les jeunes, c'est les amener à avoir la précision, l'adresse. Et surtout, c'est un jeu qui entretient, qui permet d'établir les liens entre ces pratiquants et donc qui participe à la solidification des liens familiaux et sociaux, si on peut
l'exprimer ainsi. C'est vrai que vous parlez de jeu de quilles. Un jeu de quilles, on en connaît beaucoup au Bénin, surtout dans la partie méridionale. Quand on parle de quilles, c'est surtout le ovet. Le ovet. On aurait des images de cela qu'on en proposerait à nos téléspectateurs. On aura le temps de se rattraper à propos. Donc, le ovet à ces jeux traditionnels, cette compétition de jeux traditionnels à la promiscuité, est-ce seulement ce jeu? Non. Nous avons également plusieurs autres jeux, dont le jeu de Adji, Awale. Et à la présente édition, nous n'avons pas eu assez de ressources, donc nous sommes limités uniquement au jeu de ovet. Et voilà pourquoi cette édition, on s'est vraiment appesanti sur le jeu de ovet. La finale, ça va être... La finale est prévue pour le 15 septembre prochain, le dimanche prochain, à partir de 14h, sur la place publique de Vacon à Ouamé, dans la commune d'Apro-Missérété. Et entre-temps, il y a le match du classement qui se joue le samedi avant la finale. Angelo Alapeni, des jeunes cadres, on pourrait s'attendre à ce qu'ils aillent plus dans ce qui est observé de plus en plus chez nous aujourd'hui, où on se consacre au football ou à défaut à des compétitions de danse traditionnelles ou modernes. Ils ont choisi de mettre en lumière les jeux traditionnels qui sont en voie de disparition. Quand on est gestionnaire de patrimoine culturel et quand on entend parler de ça, quand on entend parler de ovet, quand on entend parler de Adji, est-ce qu'il y a de l'espoir aujourd'hui que ces jeux puissent résister au temps et qu'on puisse les léguer à la prochaine génération? Comme on le dit bien en ma langue maternelle fond, on va bouffer, mais ces jeux vont encore rester. D'abord, des jeunes cadres, un docteur qui valorise déjà ces jeux. C'est-à-dire que tout peut disparaître, mais il y aura toujours des grains ou, disons, la racine qui va rester. Le jeu ovet, ce n'est pas qu'en compétition. Vous voyez, même dans les milieux urbanisés aujourd'hui, en plein Porto-Novo, vous allez voir des sages assis à la place publique ou bien sous l'arbre à palabre, en train de continuer la pratique de ce jeu. Et parlant des villages, ça devient encore plus dur parce que là, ce ne sont plus des sages. Il y a des enfants qui continuent de le pratiquer. Quand on prend le Adji, même en lieu et place du matériel, les enfants vont chercher des noix de palme, font des trous, 4, et pour continuer à pratiquer le jeu. Alors je me dis, l'Internet va beau régner, la télévision va beau régner, mais les jeux ne vont pas disparaître. Est-ce qu'aujourd'hui, on remarque que de plus en plus d'enfants conçus? Sinon, avec nos enfants qui naissent dans des maisons carrelées et tout ça, il n'y a peut-être pas possibilité de plus de faire de trous. Et les parents aussi n'ont peut-être pas le temps d'enseigner ces jeux, d'apprendre ces jeux aux enfants. Moi, je viens d'Apro-Missérété, comme François. La dernière fois, j'ai vu jouer à du ovet, par exemple, si ce n'est à cette compétition organisée. Ça remonte à très, très, très longtemps, il faut le dire. Est-ce qu'au niveau de l'école du patrimoine africain, en quelque sorte, on a un répertoire de ces jeux-là? Et est-ce que, par exemple, il y a des initiatives qui sont en cours pour permettre à ce qu'on puisse les garder? Pas seulement au niveau de l'école du patrimoine africain. Par exemple, depuis 5 ans, je travaille avec une association socio-culturelle, Passion Culture A. Et toutes les vacances, on organise une activité qu'on a dénommée « Se distraire pour s'éduquer ». Et là, on ramène ces jeux. Que ce soit les jeux de course en sac de jute, les jeux de craquettes, les jeux de marelle, tout ce qui était jeux et qui avait participé à la construction socio-communautaire de nos parents, on les ramène. Et on amène les enfants à s'amuser tout en apprenant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on dit jeu, certes, on s'amuse, mais derrière, on apprend à calculer. On apprend à être patient. On apprend à s'entraider. À être adroit? Oui, et à être adroit réellement. Surtout quand on prend le ovet, il faut réellement être adroit, savoir calculer pour pouvoir gagner. Donc, par exemple, l'école du patrimoine africain, nous qui avons fait le patrimoine culturel immatériel avec la direction du patrimoine culturel et l'UNESCO, on est en train de travailler à faire l'inventaire de ce patrimoine. Tout ce qui est jeu, cette fois-ci, c'est la commune de Zé et la commune de Boïcon qui ont été choisis et l'inventaire sera lancé bientôt. Tout ce qui est jeu, on va les répertorier, les recenser maintenant pour voir comment les intégrer dans le système éducatif. Mais ça, c'est un projet à venir. Bien avant ce projet, il y a déjà des associations qui travaillent. Sauf qu'on se limite à Porto-Novo.
Cotonou ou Boycon pour dire qu'on est en train de chercher des jeux. Les vrais jeux, aujourd'hui, sont encore sauvegardés dans des villages que nous ne connaissons même pas encore. François Assoba, est-ce qu'à cette compétition, vous avez senti des jeunes comme vous et moi s'intéresser, ou est-ce que quand vous avez ouvert la liste d'inscription, il n'y a que nos parents qui savent encore jouer à ces jeux-là qui sont venus s'inscrire? Non, et ça a suscité d'engouement au sein de la population. On a eu plusieurs équipes qui sont venues s'inscrire, mais il fallait limiter l'effectif des équipes. Donc, on a dû faire le tri pour avoir les équipes qu'il faut. Et je crois que c'est un jeu qui mobilise assez de monde chaque soir, parce que la compétition dure 1 mois. C'est lancé depuis début août, je crois. Et ça a pris fin août. Et les 2 dernières compétitions sont donc ramenées. Nous avons du Awalé. Voilà. Si on peut avoir aussi du verre avec la réalisation, ce n'est pas évident. Donc, là, c'est le Hadji chez nous. Quand on dit Awalé, c'est une appellation qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Oui, on parlait du verre. Donc, ça dure 1 mois. Donc, chaque soir, sauf les lundis, et les gens viennent à la place publique d'Awamé pour donc suivre ce jeu. Et ça participe à l'émulation de la population. Ça permet également aux différentes couches de la société de se retrouver, de discuter et de profiter donc pour parler des projets de développement de la commune. Je n'ai trahi aucun secret en disant que c'est vrai, ce jeu est pratiqué beaucoup plus dans le sud du Bénin et il n'y a pas que notre commune qui la pratique, il y a plusieurs autres communes qui s'adonnent à ce jeu, mais je peux vous dire que nous avons le mérite d'être les précurseurs de la relance de ce jeu au niveau, en tout cas dans notre région. Et ça a suscité d'engouement et toutes les autres communes ont commencé par donc nous emboîter le pas. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que le gouvernement du Bénin est en train de travailler donc à partir de nos richesses et traditionnelles, culturelles et ancestrales pour mettre la lumière sur notre pays. Je crois que ces jeux font partie des valeurs à partir desquelles notre gouvernement peut donc s'intéresser. Pourquoi pas avoir la possibilité d'institutionnaliser ces jeux et créer le mécanisme et les dispositions légales qu'il faut pour porter ces jeux au-delà de nos frontières, au niveau national, international, à l'image des compétitions de sport, le foot, le handball et autres, que les autres ont créés, mais que nous avons adoptés. Il faut aussi que nous puissions, partir de nos valeurs, que nous puissions proposer quelque chose de nouveau au niveau mondial et que ce soit notre pays qui soit le précurseur. En tout cas, nous autres, nous travaillons à faire en sorte que ces jeux soient reconnus d'abord au niveau national, que les fils et filles du Bénin puissent connaître ces jeux, connaître ces valeurs et que nous puissions véritablement aller au-delà de notre pays et proposer quelque chose de nouveau. Le rôle du gouvernement sera donc d'afficher une certaine volonté, d'offrir les accompagnements qu'il faut. Nous avons la connaissance de ces jeux. C'est des jeux qui existent depuis longtemps, mais qui se pratiquent sur la base des règles données. Vous voyez, nous avons travaillé à mettre en place des règles précises et aujourd'hui, il n'y a pas du tout de mésentente ou bien de querelle. Les problèmes que ça suscitait quand les gens pratiquaient, tout est réglé. Les joueurs ont une bonne connaissance des règles du jeu et ça se passe bien. Donc, nous avons la connaissance. Il faut que le gouvernement, et en tout cas les structures de l'État qui sont en charge de ces choses-là, se mettent ensemble avec nous pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Angelo Alakpeni, est-ce que vous imaginez par exemple des championnats nationaux de haut vert ou des équipes venant de l'ensemble des communes, qu'on puisse d'abord livrer ces championnats au niveau départemental, que des finalistes en sortent et qu'au niveau national, qu'il y ait ce regroupement qu'on constate chaque année autour du football, autour de différents autres jeux, pour qu'on fasse quand même la promotion de nos jeux traditionnels. Alors, en fait, moi je voulais juste attaquer à ce niveau et vous avez su orienter le débat. Parce qu'avant d'aller à l'international, il faut qu'on nationalise la chose. On ne peut pas dire que nous voulons faire la promotion du haut vert à l'international alors qu'au Bénin, le Béninois ne l'accepte même pas. Alors du coup, moi, je serais vraiment pour des compétitions nationales. Mais avant d'aller au niveau national, comme on le fait déjà dans la commune d'Akoulou-Missérété, il faut que les arrondissements se retrouvent pour faire le jeu. Qu'on ait d'abord des compétitions communales. Des communes, on va partir maintenant au département.
Et après, on ira au niveau du plan national. Mais avant tout cela, on va beau le faire. Est-ce que vous, M. Diosso, vous qui êtes là, est-ce que vous allez accepter que votre enfant quitte la maison pour aller jouer? C'est une problématique. Parce que ça fait partie des choses pour lesquelles les parents ne permettent pas. Il faut qu'on s'assure que ce soit la sécurité. Ça permet également d'avoir cette solidarité en quelque sorte. L'éducation chez nous, au village, ce n'est pas une seule personne qui l'assure. C'est l'ensemble du quartier. Donc les enfants... En fait, je pense que c'est même là le nœud. Parce qu'on va beau faire des compétitions. Là, aujourd'hui, c'est une classe qui joue. Mais cette classe, ça peut disparaître du jour au lendemain. Celle qui va revenir assurer, est-ce qu'on la prépare à prendre ce rôle? Pour le moment, non. Chaque parent veut quitter la maison familiale pour aller construire. Et là-bas, l'enfant est bloqué. Il devient solitaire. Alors que quand on parle de l'Afrique, on parle de la solidarité mécanique. Donc moi, je me dis, c'est ça. Donc je me dis, avant toute chose, à chacun ou à chaque Béninois de se poser la question, qu'est-ce que je fais pour contribuer à la sauvegarde de ces jeux? À partir du moment où cette question sera posée, la réponse peut nous permettre de vraiment contribuer à la sauvegarde de ces pratiques. Est-ce que vous avez un mot à lancer, parce que c'est déjà la fin, avant que je me tourne à François, vous aurez ce mot aussi, ou bien vous avez quelque chose à passer rapidement? Je voudrais aller dans le même sens pour dire que nous, notre intérêt pour ce jeu est parti du principe que les jeux et les loisirs, en fait, permettent d'établir un lien intime entre les activités mentales et physiques. Donc, il faut travailler à introduire ces jeux dans le cursus scolaire, parce que ça facilite l'acquisition du savoir. Et j'encourage vraiment ce qu'il dit. C'est vrai, les parents, surtout le jeu de Hadji, c'est un jeu que les parents n'aimaient pas que nous, qui sommes d'un certain âge, on aille jouer, parce que quand tu le fais, on estime que tu vas plus chercher à travailler, donc Pourtant, ce sont les mathématiques. Tu as toujours envie de rester avec les anciens qui ont l'habitude de la pratiquer, tu ne vas pas vouloir aller au boulot. Donc je crois que c'est des jeux qu'on peut introduire progressivement dans nos cursus, et les enfants auront donc la possibilité de pratiquer ces jeux comme activité ludique. Parfois, même ces activités qui participent donc à l'acquisition de la connaissance. Donc il faut vraiment travailler à trouver le mécanisme et introduire ces jeux-là pour que les enfants puissent vraiment les pratiquer. Angelo, un mot pour finir? Oui, ce que je veux dire, l'État, c'est moi. Ce n'est pas forcément l'État qui va le faire, c'est déjà ce que vous faites. Si chaque Béninois dans son milieu peut commencer à organiser de ces jeux, disons à profiter de ces occasions pour montrer aux enfants que oui, on a de telles choses qu'on pourrait continuer à pratiquer, je pense que ces jeux seront sauvegardés. Et laissez-moi vous le dire, vous voyez le jeu, mais derrière, il y a tout un savoir-faire qui se transmet. Et chez nous, on dit, chaque fois que tu es proche de l'aîné en train de jouer, tu apprends des choses sans le savoir. Merci. François Sogba, pour finir. Mon mot de fin, c'est demander à la population d'Akoro-Misrété, de Porto-Novo et environ de toute la région, et même les Béninois, de venir prendre part à cette finale de la compétition communale des jeux traditionnels pour se faire une idée réelle de ce qu'est le jeu au vert. Et donc, nous allons aussi demander à tout le monde de voir la possibilité de commencer par pratiquer ce jeu, de s'intéresser à nouveau à ces jeux, parce que ça aide beaucoup les enfants dans l'acquisition de connaissances. De toute façon, trouvez-moi une place. Je serai là la prochaine fois pour jouer. Je veux bien renouer avec ces amours parce qu'au 26-13, j'ai jamais fait ça au village, mais j'ai fait ça fait très longtemps. Je passerai donc. Merci à vous, François Sogba. Je rappelle, vous êtes ingénieur agronome, docteur en nutrition et sciences alimentaires. Vous êtes l'actuel président de l'association des jeunes cadres intellectuels et artisans de la commune d'Akoro-Misrété. Vous êtes membre du comité d'organisation de cette compétition communale des jeux traditionnels. Vous étiez avec Oyolabi Angelo Alakwini. Vous êtes diplômé de l'école du patrimoine africain. Vous êtes journaliste culturel, gestionnaire du patrimoine culturel. Merci d'être passé dans ces studios pour parler des jeux traditionnels. Mesdames, Messieurs, TH Matin, dans sa suite, verra Polo Aounou qui s'avance déjà vers le plateau pour nous amener sur la toile. Barasuno le raccompagne ou le ramène. Sous la pluie, sans abri, les enfants sous les bras, une veuve abandonnée.
bagomini yarabakon son hiruhita wimbiba winamwe diano sari binyero sari bire yabi yera ya winyanu kasegede dibe ba mundu mwari Pourquoi sacrifier la veuve et ses enfants? Sanotura sumini nanda, Sanotura sumini nanda. Donnons le mil et le lait à la veuve. Prenons soin des orphelins. Ainsi reposera en paix l'âme du père. Mbansona sakagomini birusa, Mbansona sakagomini jerira yison windura gure. Mankua sakagomini jeritawa yison windura gure. Sanantura sugomini nada, Sanantura subibe nada, sugagori inuma. Il est là avec nous déjà, Polo Aounou, bonjour. Santine, bonjour. Et amis téléspectateurs, bonjour. Une décision du préfet de l'Atlantique fait réagir sur la toile. Jean-Claude Kodja interdit la vente à la sauvette sur l'étendue de son département, le littoral, une décision qui suscite donc plusieurs réactions. L'Atlantique plutôt. L'Atlantique, oui. Oui. L'Atlantique. Vous savez, il est vrai que le phénomène prend d'ampleur dans notre pays, la vente à la sauvette, ou arriver surtout au niveau des carrefours, il y a des feux tricolores, il y a de ces jeunes dames, de ces jeunes messieurs qui, avec des articles à la main, vous embêtent. Ils créent pratiquement l'embouteillage au niveau des feux tricolores. Et créant cette situation, parfois même peut créer des accidents. Et dans un pays qui se veut moderne, il est vrai qu'il faut voir dans quelle mesure mettre fin au phénomène. Mais moi, cela reste mon avis, bien que la décision soit salutaire, j'estime qu'il va falloir donner un ultimatum à ces dames qui, certainement, sont dans des situations difficiles. Ce n'est pas pour la première fois qu'on interdit la vente à la sauvette. Oui. Depuis Toboula, ça avait déjà commencé. Vous savez, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Et vous savez combien, aujourd'hui, le temps n'est pas aussi favorable. Et ces dames, ces messieurs, courent pour inscrire leurs enfants. Moi, je trouve que la période n'est pas bonne, n'est pas propice pour interdire rapidement ce phénomène. Il va falloir donner un ultimatum à ces gens et aussi trouver dans quelle mesure les reloger. C'est vrai que l'État est en train d'inaugurer les marchés. Il faut sensibiliser, parler avec ces gens. Ça reste mon avis. Mais là, et peut-être que ce n'est pas partagé par certains internautes. Je lis très rapidement la décision. La vente à la sauvette est désormais interdite dans le département de l'Atlantique. C'est du moins ce qu'il convient de retenir d'un arrêté préfectoral rendu public il y a quelques jours. Selon le document signé par le préfet Jean-Claude Kodja, cette activité se passe dans les conditions irrégulières dans les lieux publics. Aussi, en son article 1er, l'arrêté préfectoral l'interdit. La vente à la sauvette est formellement interdite au niveau des carrefours, sur les artères,
les trottoirs, les terre-pleins centraux et dans les feux tricolores des communes du département de l'Atlantique, a martelé la décision de l'autorité. Celles et ceux qui seront pris dans l'exercice de cette activité désormais illégale dans le département de l'Atlantique s'exposeront à des amendes et à la confiscation des marchandises. L'amende forfaitaire pourrait aller de 10 à 200 000 francs CFA sans préjudice de la mise à la fourrière des moyens de transport impliqués, a précisé l'arrêté. Le préfet instruit ainsi les maires qui sont sous sa juridiction afin que la décision soit appliquée strictement. Commentaire, il y a Allo Bénin qui lui certainement défini, il dit vente à la sauvette ou vente sous le manteau, la loi les qualifie de vente sauvage car elles sont faites sans autorisation sur le domaine public, en droit public français, c'est-à-dire sur le trottoir des chaussées, dans les halls et des marchés. Toutes sortes de marchandises peuvent être vendues à la sauvette, aliments, vêtements et accessoires, produits d'hygiène, de ménage, jouets, médicaments, pièces détachées d'automobiles. C'est parce que quelqu'un, Mathieu Aoudi, lui avait posé la question, vente à la sauvette, ça signifie quoi? Nous passons maintenant à Don Ascolin. Don Ascolin qui met, je vois devant le CGE Serrouet, tout à l'heure, il y avait des policiers à la place des dames. Christophe Tossou qui met, c'est parce que la préfecture ne trouve rien dedans. Les gens prennent des décisions sans préparer des conditions au préalable. Il y a la loi et il y a également l'esprit de la loi. Pensez-vous que les gens seraient en train de s'adonner à la vente à la sauvette s'ils avaient mieux à faire? Pensez-vous à combien de personnes qui risquent de se retrouver au chômage à cause de cette décision? C'est des questions que Christophe Tossou se pose. Franco Agbodian qui met, ils vont dire qu'ils ont construit de nouveaux marchés. Comment prendre de telles décisions à la veille de la rentrée qui s'annonce cruciale pour tout le monde? Alassane Ibrahima qui dit la vente à la sauvette veut dire la vente au bord de la route. Car des vendeuses bananes, tout ça. Mais il dit que le préfet suppose sûrement que ces gens ne payent pas les impôts et compromettent ceux qui sont dans les boutiques. Et enfin, voilà, je pense que c'est le dernier commentaire qui expliquait encore ce que c'est que la vente à la sauvette. Rapidement, le second sujet, puisque le temps nous a déjà pris. Thierry Pat, en fer d'hiver, nous propose quoi? Il dit, vous êtes devenus les mains vides à mon mariage. C'est une dame qui le dit. Et Thierry Pat pose le problème sur sa page. Une femme enceinte s'est fâchée après avoir remarqué que certains invités sont venus sans cadeau à son baby shower. Alors que le DJ parlait encore, elle a saisi le micro et a demandé à tous ceux qui sont venus sans cadeau de se diriger vers la porte de sortie immédiatement. Elle a dit qu'ils avaient fait la même chose le jour de son mariage. Que pensez-vous de sa réaction? Il faut dire que le baby shower, c'est quand on parle de sa grossesse, on parle du sexe de l'enfant qu'on porte et tout, parce que c'est précisé que le mariage avait déjà eu lieu. Voilà, exactement. Là, les attendait certainement. Commentaire. Commentaire. Il y a Célina Kilewan qui met, je suis d'accord avec elle. Il faut arrêter l'esprit de radinerie. Même quand on a grand-chose, on participe un peu. Nadia Touré de répliquer, dis donc, toi tu penses que les gens sont là parce qu'ils ont faim? Tu peux même préparer tout ce repas, personne ne vient. Le tout pour moi, c'est de partager ma meilleure journée avec mes amis proches, d'autres quitter les kilomètres juste pour venir manger ton maigre repas. Le temps est précieux, hein, le jour-là. Je vais offrir à manger même aux chiens. Quelqu'un porte ça derrière perruque pour te faire horreur, c'est petit. Priska Guissou qui met la belle famille de cette dame a vraiment du travail. Anne Skin qui met, tu invites les gens dans ton one-man show, tu leur imposes les cadeaux. Hein. Ok, prochainement, n'oublie pas de mentionner cadeaux exigés sur les billets d'invitation. Et Marie-Claude Alliot qui met la réaction semble démesurée. Mais certains adultes exagèrent. Il y a des invitations auxquelles on ne répond pas à un âge si on n'a pas de cadeau. Le respect de soi-même exige un petit paquet. Puis Laura Love Diva qui met, les gens savent même que certaines personnes sacrifient leurs occupations, annulent certains programmes juste pour venir à leurs événements. Le cadeau ne saurait être une obligation. C'est vrai que c'est un peu décevant, mais elle s'est mal comportée. J'espère que celle qui a soumis le sujet à Thierry Pat a de quoi prendre une décision. Oui, mais aussi parlons vrai. Et quand même, quelqu'un qui organise un mariage, qui vous invite, il y a un décès qui vous invite. Et moi, je trouve pas normal qu'on aille
manger, boire. Sans rien? Sans rien dormir. Non, moi, je dis moi. Ouais, je veux bien qu'on continue le débat, mais on va le poursuivre dans la coulisse parce que la réalisation me signale que nous sommes déjà à temps. La première des choses, c'est quand même l'assistance. C'est aujourd'hui qu'on a tout commercialisé et puis quand vous allez à des invitations, vous êtes forcé de payer de l'argent, en tout cas de donner de l'argent en soutien. Il y en a même qui créent des événements rien que pour ça, parce que tellement ils sont allés sur des invitations qui veulent récupérer un peu ce qu'ils ont donné en ville que des événements sont créés. Mesdames et messieurs, on fera le débat. Pour Polo, c'est déjà vendredi, mais pour moi, ce n'est pas encore le cas vendredi. Le vrai vendredi, c'est demain pour TH Matin. Sur la toile, vous retrouverez lundi prochain. Mais nous, on se sépare sur scène. Merci de nous avoir suivis et excellente journée à vous.